Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. Il est 8h47. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Bonjour Monsieur Calvi. En présence de Monsieur Lignac. Tout à fait. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. La mort de Bernard Tapie a beaucoup fait réagir la classe politique. Bonjour François Hollande. Bonjour. Ou plutôt, devrais-je dire adieu Bernard. Salut l'artiste. Oui. Au revoir le petit père des peuples. Vous avez l'air vraiment très affecté par sa disparition. Mais petit père des peuples, en effet, c'est peut-être un peu exagéré. Vous ne trouvez pas ? Non, Saint Bernard voulait toujours aider les petites gens. Les pilevons d'air qui duraient plus longtemps, c'était lui. Les Adidas avec les crampons qui se dévissent. Le livret A au Crédit Lyonnais, c'était encore lui. La gym tonique pour tous à la télé, toujours lui. Les matchs truqués pour faire plaisir aux supporters, encore lui. Ouais, vu comme ça, forcément. Bernard Tapie, c'était l'ambition, l'élégance et la classe. D'ailleurs, j'achetais toujours mes slips, mes chaussettes et mes cravates chez Tapie à Barbès. Ah non, là, je crois que vous confondez, c'était chez Tati. Tapie, Tati, qu'importe. Mon ami Bernard était au-dessus de tout ça. Ces derniers temps, il avait pris du recul, comme moi. Il a commencé chanteur et moi aussi, on m'a fait chanter. Et après, la politique, il a fait du théâtre, du cinéma, de la télévision, comme moi. Ah bon, vous aussi, vous comptez démarrer une carrière de comédien ? Oui, je vais reprendre le rôle de Bernard Tapie dans Homme-Femme, mode d'emploi de Claude Lelouch avec Valérie Trierweiler. J'aurais voulu être artiste pour pouvoir faire mon numéro. Eh bien, merci pour ce bel hommage, François Hollande. Merci. À vous, je peux bien le dire. Oui. Même s'il avait une Porsche et moi un scooter, je l'ai toujours admiré. Il me faisait penser à Jean Jaurès. N'oublions pas qu'il a été adoubé par Mitterrand. Il avait un yacht, un avion privé, un riad à Marrakech, une villa à Saint-Tropez. Je crois qu'avec Bernard Tapie, nous avons perdu le dernier grand socialiste de l'histoire. Voilà, qu'est-ce qui se passe là ? Ah, mais c'est pénible ce machin là. Bonjour Nicolas Sarkozy, c'est vous qui faites ce bruit ? Ah, oui. Allez, C'est pénible, hein ? Oui, c'est le cadeau que m'a offert la juge. Il dit joli ce bracelet, mais il casse un peu les oreilles. Hein. Mais oui, vous avez été condamné à 1 an de prison ferme pour financement illégal, une peine aménagée en détention à domicile, sous surveillance électronique. Du coup, ma première question est la suivante. Que faites-vous ici ? Mais vous voulez que je vous dise ce que je fais chez vous, Oui. dans ce studio, en costume et chaussures cirées, plutôt que d'être chez moi, sur mon canapé en jogging et pantoufles ? Voilà. Je vais vous le dire. Je suis venu demander officiellement à ce qu'on m'enferme en prison. Quoi ? Mais pourquoi ? On voit que c'est pas vous qui devez toute la journée supporter les ritournelles italiennes chantées par une voix de fausset, c'est une torture. J'en appelle à la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous en supplie, enfermez-moi. Et puis, les parties de Monopoly avec la petite Julia, ça va bien 5 minutes. Hein. En plus, elle est taquine, la petite Julia. Tout le portrait de son père. C'est-à-dire ? C'est toujours elle qui construit les hôtels internationaux rue de la Paix. Ah oui. Et puis, je sais pas comment elle fait. Elle me fait toujours passer par la case prison sans toucher les 20 000. Franchement, je crois que je préférerais encore jouer à la belote avec Riton le dessoudeur dans une cellule à la santé. Certes, mais vous avez maintenant tout loisir de vous adonner à votre nouvelle passion, on le rappelle, la culture. La culture, oui, c'est ça, vous avez raison. Je vais enfin pouvoir lire mon livre. Ah oui. Promenade, 300 pages, 29 € chez Intermarché. Ça parle comme quoi que la culture, c'est l'essentiel de ma vie. Très bien. Je l'ai dit à votre consoeur qui a un nom de voiture, là, comment elle s'appelle déjà ? Laurence Ferrari. Voilà, c'est ça. Je lui ai dit, avec ma Carlita, tous les soirs, on regarde un film ou une série. Oui, le problème c'est qu'il y a quelques mois, votre épouse expliquait qu'elle était fan des Mystères de l'amour, la suite de Hélène et les garçons. Et alors ? Quand Cricri d'amour, il se sépare de Fanny à cause que Nicolas, il a des vues sur elle, malgré qu'il soit marié à Hélène, c'est bouleversant. Ah, voilà. Ça vaut les livres pour maigrir d'Albert Cohen. Non, je crois que vous confondez Albert Cohen avec le professeur Jean-Michel Cohen. Oui, on va pas chipoter. Hein. Non. Ça commence, faut que je vous laisse. Oui. Faut que je rentre à la prison. Je dis à la maison. Oui. En attendant, n'oubliez pas d'acheter Promenade, 300 pages, 29 € chez Carrefour Market. Oula, tiens. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Gna. Ferme ta petite bouche de journaliste et ramène-moi plutôt Zemmour. Allez hop, et que ça saute. Pourquoi voulez-vous qu'Éric Zemmour soit là ? Tu lis pas les sondages? Je débat avec lui et paf, je prends 2 points dans les sondages. Encore 10 débats avec ce petit bonhomme et il n'y a même plus besoin de faire l'élection, je m'installe à l'Elysée. Allez, fais péter le Zemmour. De toute façon, Éric Zemmour n'est pas là.
Avec qui je vais débattre alors, hein? Avec qui? Bah là, dans le studio, je vous propose Cyril Lignac. Je vais quand même pas débattre du temps de cuisson de l'œuf à la coque. Plutôt qu'un grand sympa, t'as pas un petit teigneux en stock? Ah non, ça en a pas. Bonjour madame. Ah bah tiens, bonjour François Ruffin. Voilà. Et bonjour patron. Mais qu'est-ce que tu veux, Saturnin? Je sors de chez Zemmour, il vous adore. Hein. Depuis votre débat avec lui, il a doublé ses intentions de vote. Maintenant, il est devant vous. On est mal, patron, on est mal. Mais qu'il est con! Tournons maintenant une page de publicité avec notre ami Benjamin Castaldi. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, l'ancien animateur de télé-réalité qui écrit des livres sur son papy Cotard et sa mamie cocu. En mai prochain, si l'Éric Zemmour est élu, et il est le président, il faudra adapter notre alimentation. Je vous présente donc mon nouveau livre, Manger comme j'aime avec Zemmour. Et en quoi consiste la cuisine d'Éric Zemmour? Vous nous intriguez. C'est comme pour les prénoms. La cuisine arabe sera autorisée à condition de la franciser. Dans mon livre, vous découvrirez donc la recette du couscous de Zemmour à base de jarret de porc, la recette du tagine de Zemmour à la saucisse de porc, sans oublier la pastilla au porc, les briques au porc et en dessert, les cornes de porc avec un bon thé au porc. Bah, ça fait beaucoup de porc. Hein. Oui. Je sais, mais quand Zemmour sera élu, tout le monde va manger du porc. Pas comme ma mamie cocu qui n'aimait pas la saucisse. Et c'est pour ça que mon papy Cotard, il allait tremper la sienne dans Marilyn Monroe. Oh non, non, mais ça c'est pas possible. Vous risquez de reprendre vos kilos avec toutes ces recettes à base de porc. Vous n'avez pas peur de perdre le salaire que vous verse comme j'aime? Si, mais c'est pas grave, parce que maintenant que je suis auteur de best-seller, je me fais plein de sous. Et puis de toute façon, je peux plus faire de pub parce que j'ai cassé ma perche selfie en essayant de me gratter le dos avec. Nous rions un peu avant de poursuivre. Oui, rions un peu. Voilà. Eddie Mitchell va faire paraître un nouvel album en préambule, un single dont le titre est Un petit peu d'amour, est sorti il y a quelques jours. Cette chanson est un hommage à son ami disparu, Johnny Hallyday. Voici un extrait. Pour moi t'étais plus qu'un ami, un demi-frère presque un sosie. Bonjour Monsieur Eddie. Ah oui, hello, Sister Jane et good morning à Mr. Calvi qui, comme moi, aime le rock et la country. Tout à fait. Je lui conseille d'ailleurs de mettre une petite cravate ficelle de cow-boy autour des cols de ses célèbres chemises, la fameuse Calvi's chemise. Ah oui, ce serait joli, avec autour de son cou non pas une tête d'apache en métal, mais une tête de bœuf pour célébrer la plus grande passion de Mr. Calvi. Quoi, le rodéo? Non, le bœuf bourguignon, Le la bourguignon. fameuse Burgundy beef. Bien, revenons plutôt à cette très belle chanson hommage à votre ami Johnny Hallyday. Absolutely, mais j'aurais pu, comme Anne Hidalgo, the famous dingo du vélo, l'honorer d'une sculpture en ferraille, mais je ne suis pas assez chez Casto, pas passé chez Casto, je n'avais pas la boîte à outils. Du coup, j'ai utilisé mon matériel personnel, c'est-à-dire quelques notes de musique et puis un petit peu d'amour. Oui, on ne vous sent pas très convaincu par cette sculpture inaugurée, rappelons-le, à Bercy par Laetitia Hallyday et la maire de Paris. Une sculpture composée d'une moto désossée, posée sur un manche de guitare géant. Ah oui, et pourtant c'est joli. Poser une moto sur un pylône en forme de manche de guitare témoigne d'une belle imagination ou de problèmes psychiatriques sévères. The famous zinzin thérapie. Pourtant, la guitare et la moto étaient les deux passions de Johnny. Hein, Ah, ben oui, ça, je dis monsieur, absolument, mais Oui. Jade. D'ailleurs, j'attends avec impatience l'inauguration d'une sculpture hommage à la carrière trop brève de Benjamin Griveaux. Un phallus géant, John Phallus, en acier de 25 mètres avec un smartphone désossé dessus. Ah oui, alors là, je dis bravo, ils sont prêts à tout. Merci, C'est clair, monsieur. ils sont vraiment prêts.